Chapitre 41. Et c'est au bout de 2 ans de jour. Pharaon rêve. Le voici debout sur le Yor. Et voici. Du Yor monte cette vache. Belle à voir. Saine de chair. Elle pâture dans la jonchée. Et voici. Cette autre vache monte derrière elle du Yor. Mauvaise à voir. Maigre de chair. Elles se tiennent près des vaches. Sur la lèvre du Yor. Les vaches mauvaises d'aspect. Maigres de chair mangent les 7 vaches belles à voir et replètes. Et Pharaon se réveille. Il sommeille. Rêve encore. Et voici. Cet épi monte sur une seule tige. Sain et bien. Et voici. Cet épi maigre niellé de bis germe derrière eux. Les épis maigres engloutissent les 7 épis sains et pleins. Pharaon se réveille et voici. Un rêve. Et c'est le matin. Son souffle palpite. Il envoie crier tous les hiérophantes de Misraïm. Et tous ces sages. Pharaon leur raconte son rêve. Mais à Pharaon. Pas d'interprète pour eux. Le chef des échansons parle avec Pharaon pour dire. Mes fautes. Je les rappelle aujourd'hui. Pharaon écumait contre ses serviteurs, et m'avait donné en garde à la maison du chef des immolateurs. Moi et le chef des panetiers. Nous avons rêvé un rêve. Une même nuit. Moi et lui. Nous rêvions chacun selon l'interprétation de son rêve. Là. Avec nous. Un Ibri. Adolescent. Le serviteur du chef des immolateurs. Nous les lui racontons. Il interprète chacun selon son rêve. Et c'est comme il l'avait interprété. Ce fut ainsi pour nous. Moi. Il m'a fait retourner à mon assise. Lui. Il l'a pendu. Pharaon envoie crier Yosef. Ils le font courir hors de la fosse. Il se rase. Change sa tunique et vient à Pharaon. Pharaon dit à Yosef. J'ai rêvé un rêve mais. Pour lui. Pas d'interprète. Et moi. J'ai entendu dire de toi que tu entends le rêve pour l'interpréter. Yosef répond à Pharaon pour dire. Pas moi. Elohim répondra la paix de Pharaon. Pharaon parle à Yosef. Dans mon rêve. Me voici. Sur la lèvre du Yor. Et voici. Du Yor monte cette vache saine de chair. Belle de tournure. Elle pâture dans la jonchée. Et voici. Cette autre vache monte derrière elle. Chétive. Très mauvaise de tournure. Efflanquée de chair. Je n'en avais pas vu de pareil en mal. Dans toute la terre de Misraïm. Les vaches efflanquées. Les mauvaises. Mangent les 7 premières vaches. Les saines. Elles viennent en leur sein. Mais nul ne sait qu'elle était venue dans leur entraille. Leur aspect. Mauvais comme au commencement. Et je me réveille. Puis je vois dans mon rêve. Voici. Cet épi monte sur une seule tige. Plein et bien. Et voici cet épi graveleux. Maigre. Niellé de bise. Germe derrière eux. Les épis maigres engloutissent les 7 épis bien. Je le dis aux hiérophantes. Mais nul ne me le rapporte. Yosef dit à Pharaon. Le rêve de Pharaon est un. Ce que Elohim fait. Il l'a rapporté à Pharaon. Les 7 vaches bien sont 7 ans, et les 7 épis bien sont 7 ans. C'est un seul rêve. Les 7 vaches efflanquées et mauvaises montant derrière, elles sont 7 ans. Les 7 épis vides. Niellés de bise. Seront 7 ans de famine. Voilà la parole dont j'ai parlé à Pharaon. Ce que l'Elohim fait.
Il l'a fait voir à Pharaon. Voici. 7 ans viennent. De grandes satiétés en toute la terre de Misraïm. Et se lève 7 ans de famine après elle. Toute satiété sera oubliée en terre de Misraïm. La famine achèvera la terre. La satiété ne se connaîtra plus sur terre. Face à cette famine. Après cela. Oui. Elle est très lourde. Et sur la répétition du rêve de Pharaon par 2 fois. Oui. La parole est prête auprès d'Élohim. L'Élohim se hâte de la réaliser. Maintenant Pharaon verra un homme perspicace et sage. Qu'il le place sur la terre de Misraïm. Pharaon le fera. Il préposera des préposés sur la terre. Il quintera la terre de Misraïm pendant les 7 ans de satiété. Ils grouperont toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent. Ils accumuleront le froment sous la main de Pharaon. En nourriture dans les villes. Ils le garderont. La nourriture sera en dépôt pour la terre pour les 7 ans de famine, qui seront en terre de Misraïm. Et la terre ne sera pas tranchée par la famine. La parole est bien aux yeux de Pharaon, et aux yeux de tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs. Se trouve-t-il un comme celui-là? Un homme qui a en lui le souffle d'Élohim? Pharaon dit à Yosef. Après que Élohim t'a fait pénétrer tout cela. Personne n'est comme toi perspicace et sage. Toi? Tu seras sur ma maison. Et tout mon peuple baisera ta bouche. Sur le trône seulement je serai plus grand que toi. Pharaon dit à Yosef. Vois. Je t'ai donné sur toute la terre de Misraïm. Pharaon ôte la bague de sa main. Et la donne en main de Yosef. Il le vêt de vêtements de linon, et met sur son cou le jasran d'or. Il le charrie sur le char de son second. Il crie en face de lui. À genoux. Il le donne sur toute la terre de Misraïm. Pharaon dit à Yosef. Moi? Pharaon. Sans toi nul homme n'élèvera sa main ni son pied dans toute la terre de Misraïm. Pharaon crie le nom de Yosef. Sophnath Péanéa. Il lui donne pour femme Osnath. Fille de Potiphéra. Le desservant d'Aune. Yosef sort sur la terre de Misraïm. Yosef a 30 ans quand il fait face à Pharaon. Le roi de Misraïm. Yosef sort loin des faces de Pharaon, et passe dans toute la terre de Misraïm. La terre produit par poignées pendant les 7 ans de satiété. 7 ans il rassemble toute la nourriture qui était en terre de Misraïm. Il groupe le manger dans les villes. Le manger des champs de la ville à ses alentours. Il le donne en son sein. Yosef accumule le froment comme le sable de la mer. Tant et plus? Jusqu'à cesser de compter. Oui. Sans nombre. Avant que vienne l'année de la famine. 2 enfants naissent à Yosef. Que lui enfanta Osnath. Fille de Potiphéra. Le desservant d'Aune. Yosef crie le nom de l'aîné. Menaché. Il fait oublier. Oui. Élohim m'a fait oublier tout mon labeur. Et toute la maison de mon père. Le nom du second. Il le crie. Ephraïm. Fructificateur. Oui. Élohim m'a fait fructifier sur la terre de ma misère. S'achèvent les 7 années de satiété qui furent en terre de Misraïm. Commencent à venir les 7 années de famine. Comme Yosef l'avait dit. Et c'est la famine dans toutes les terres. Mais dans toute la terre de Misraïm. Il était du pain. Toute la terre de Misraïm est affamée. Le peuple réclame du pain à Pharaon. Pharaon dit à tout Misraïm. Allez à Yosef. Vous ferez ce qu'il vous dira. La famine était sur toutes les faces de la terre. Yosef ouvre tout ce qui y était. Il ravitaille Misraïm. La famine se renforce en terre de Misraïm. De toute la terre,
Ils venaient en Misraïm pour se ravitailler chez Yosef. Oui. La famine était forte sur toute la terre.